Salut les petits photographes, aujourd'hui on va parler de pinard. Le plus vieux vin a 543 ans. Il a été mis en foudre en 1472. C'est un vin blanc d'Alsace qui se situe dans les hospices de Strasbourg. On aurait tendance à penser que les vieux vins intéressent plutôt les gens de nos jours, que c'est quelque chose qui est assez récent dans l'histoire. Mais pas du tout. Dès l'Antiquité, on avait des vins qui vieillissaient 20 ans avant d'être consommés. C'était même le must du must. Il fallait qu'il soit vieux, une vingtaine d'années, 15 à 25 ans pour certains. Présents partout dans le bassin méditerranéen, ces vins étaient réservés à l'élite, aux gens qui avaient du pognon. Ça sous-entend qu'à un moment ou un autre, certaines personnes ont voulu faire de la fraude comme ça existe de nos jours. Et certains auteurs latins nous ont rapporté des recettes. En 301 de notre ère, l'empereur Dioclétien décrète un prix maximum du vin, car l'inflation est galopante et ça devient n'importe quoi. On retrouve des inscriptions qui nous montrent que le vin paysan, le vin de l'année, était 3 fois moins cher qu'un second choix de vin vieux et 4 fois moins cher qu'un grand vin vieux. À l'époque, on n'utilisait pas du soufre pour garder les vins. Il fallait que le vin soit prêt à vieillir et surtout qu'il soit fort en alcool pour passer l'été. Une fois cette période passée, le vin avait beaucoup plus de chances de se garder. À savoir que pour Galien, Athénée ou même Pline l'Ancien, un bon vin, selon l'auteur, devait avoir vieilli entre 15 et 25 ans. Ces vins devaient, contrairement à nos valeurs gustatives actuelles, avoir un goût de rance, de rancio, de madérisation. La molécule responsable de ce goût, le sotolon, est présent dans les tabacs et les vieux sakés et d'autres vieilles choses, mais surtout, il est présent dans le fenugrec. Au milieu du 1er siècle de notre ère, l'agronome Columène l'utilise par 2 fois dans sa vinification. Dans un premier temps, il va ajouter le fenugrec à son défrotum, qui est un mou de raisin réduit par ébullition et mélangé au jus de raisin au moment de la fermentation. Et d'autre part, il va l'ajouter directement dans le jus de raisin au moment de la fermentation. Donc le premier cas du défrotum va permettre le taux de sucre d'augmenter, ce qu'on appelle à l'heure actuelle la chaptalisation, et l'autre va ramener le sotolon présent dans ce fenugrec. Par cette technique, on donne un goût, on donne cette sensation de vin vieux, ce qui permet d'augmenter le prix de vente de ces bouteilles alors que le vin n'aura pas vieilli 20 ans. Cette épice a été utilisée pendant un certain temps. Palladius au 5e siècle l'utilisait aussi dans sa vinification. Une autre technique permettait aussi d'augmenter la sensation de vieillissement du vin. C'était simplement la chaleur. Il suffisait d'augmenter la température de quelques dizaines de degrés pour avoir un doublement de la vitesse d'oxydation. Alors il faut bien comprendre qu'on ne savait pas forcément que c'était la chaleur qui augmentait l'oxydation, mais qu'on pensait que c'était la fumée. Cependant, il était courant à Pergame, et certainement dans d'autres endroits, de mettre les amphores pleines de vin sur le toit pendant l'été, et de ranger après ces amphores, donc d'avoir le cellier orienté côté soleil, de manière à ce qu'il y ait une température assez importante. On mettait aussi souvent au-dessus des feux, des choses comme ça, pour augmenter cette température. Donc on avait très bien compris l'usage de la chaleur, directement ou indirectement, pour faire augmenter cette oxydation. Alors il faut savoir qu'on connaît toujours cette technique d'oxydation, on l'utilise à Madère ou dans le Roussillon. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité. On met les tonneaux dehors, en plein soleil, pour qu'ils madérisent beaucoup plus vite. Cette oxydation, ce goût d'oxydation, on le retrouve aussi dans les vins du Jura. Il faut savoir que Pasteur avait fait des tests en remplissant des bonbonnes à moitié de vin, mis au soleil, donc moitié vin, moitié air, mis au soleil, et cette oxydation lui a permis, selon ses dires, et il s'en vantait, d'avoir fait un vin jaune type Château Chalon, qui est une oxydation qui est apportée, elle, normalement par le voile de levure et qui donne donc ce sotolon. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie sur les vins vieux qui parle de cette oxydation recherchée. Je reviendrai sur le taux d'alcool qui était très important aussi pendant l'Antiquité. Ça fera le sujet d'une deuxième vidéo. Voilà, je vous remercie, à bientôt.